Hello, donc on est le mardi 14 juin. Hier j'ai installé du coup mon espace de travail sous le porche, sur ma terrasse. Et du coup voilà. En fait j'ai mis la grande table, voilà, et du coup ça va super bien. Donc je suis bien contente. Donc on a assistante Blueblipus qui est là. Là actuellement je suis en train de faire voilà, donc ça c'est la vue du coup de mon bureau, Blueblipus. Voilà, mon petit potager là-bas. Donc je suis en train de m'occuper du vlog 16. Voilà, donc ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vlog, donc j'avais pas le temps, j'avais plus de place sur mon PC, enfin bref. Bon. Donc là j'ai pu prendre un petit peu de temps ce matin, donc c'est chouette. Donc aujourd'hui on est mercredi, je ne sais pas le combien, peut-être le 15, je sais plus, je suis perdue dans mes jours. Et là c'est un peu la catastrophe cette semaine, puisque déjà numéro 1 c'est la canicule. Et moi je crains énormément la chaleur. En fait, quand il commence à faire au-dessus de 25 degrés, j'arrive plus à rien faire maintenant. Alors qu'avant, en plein été caniculaire, je pouvais faire mes spectacles et tout. Bon, maintenant c'est plus le cas. Donc dès que la température monte au-dessus de 25 degrés, j'ai vraiment du mal à faire des choses et tout ça. En général, je m'allonge et j'attends qu'il fasse frais. Voilà. Bref, donc un petit peu compliqué là. Moi qui tenais bien mes délais jusqu'à présent par rapport à l'oracle, là cette semaine, ça a commencé déjà lundi. Il faisait encore pas trop chaud, sauf que se double avec cette semaine de canicule une semaine d'entraînement militaire. Que j'ai découvert du coup, moi j'étais pas prévenue, en fait je l'ai découvert lundi en me réveillant et en découvrant que enfin pas ma maison, parce que ma maison n'est pas au bord de la clôture, mais à quelques mètres, enfin en gros mon jardin, mon lieu était entouré par des militaires. Donc j'avoue que ça m'a un peu fait peur. Enfin du coup j'étais pas bien le lundi. Enfin en fait quand je me réveille, moi normalement je suis dans mon lieu, c'est la nature, c'est le calme, c'est les petits oiseaux qui chantent, et voilà, et c'est tout. Donc c'est pour ça que j'ai choisi d'habiter ici, c'est pour être dans un lieu paisible, calme, voilà. Et il s'est trouvé que là, y a des entraînements militaires qui se passent du coup dans la nature autour de chez moi. Et donc j'avais toute une troupe de militaires. Voilà, donc ça m'a un peu... Enfin voilà, j'étais pas bien quand je me suis réveillée. Pour moi qui suis avec des problématiques d'anxiété et tout, c'était pas évident. Surtout que quand c'est période de chasse, c'est compliqué pour moi parce qu'il faut que je fasse attention qu'en journée, les chats ne soient pas dehors pour qu'il n'y ait pas de risque par rapport aux chats et tout. Et là, de revoir des gens armés tout autour de chez moi, ça m'a fait peur par rapport aux chats. Du coup le lundi j'étais chamboulée, j'ai pas réussi à me mettre au travail, surtout qu'en fait ils m'ont expliqué que ça allait durer toute la semaine, et moi sur le coup ça m'a fait peur parce que j'avais l'impression, enfin en fait le lundi il y avait des militaires en poste à ma barrière qui sont restés quasiment toute la journée, avec des moments où ça tirait et tout ça, donc c'était pas moi normalement voilà, je suis dans mon petit coin paisible, donc c'était pas évident. Et puis donc quand je suis allée voir après, ils étaient très polis, très gentils et tout. Donc bien sûr c'est pas de leur faute, ils font leurs entraînements, voilà c'est tout. Et ils ont bien le droit d'être là. Mais bref, voilà, en plus je trouvais plus Blueblipus a pas voulu rester dans la maison, elle est allée se cacher sous le chalet parce qu'au départ elle avait peur, enfin bon. Du coup moi c'était un peu compliqué. Et surtout qu'en fait ils m'ont expliqué que c'était pas que pour une journée, c'était pour toute la semaine. Et moi j'avais l'impression, je m'étais dit c'est pas possible en fait. Toute la semaine je vais avoir des militaires qui cernent mon terrain, parce qu'en fait il y en avait donc au niveau de la barrière devant ma maison, mais il y en avait aussi derrière dans les bois et tout. Et
franchement au départ c'était pour moi assez anxiogène. Et je me suis dit c'est pas possible, une semaine comme ça avec des militaires tout dans les fourrés autour de chez moi, avec les tirs de mitraillettes et tout ça, donc même si c'est des tirs à blanc et tout ça, bien sûr que c'est moins fort que des tirs à balles réelles, mais malgré tout voilà, c'était pas évident. Donc j'ai pris beaucoup de retard sur le travail, enfin beaucoup de retard. J'ai pris du retard déjà sur lundi, après le mardi c'était mieux parce qu'en fait ils font leur entraînement sur une grande zone, donc ils ne sont pas tout le temps amassés vers chez moi, quoi. Et puis les tirs, pareil, c'est pas toujours à quelques mètres de ma maison, donc des fois je les entends, c'est beaucoup plus loin. Et comme je sais que c'est des balles à blanc, pour moi c'est moins anxiogène que quand c'est des tirs réels à la période de chasse, par exemple. Mais voilà, donc toujours est-il que compliqué pour moi cette semaine parce que il y a cette histoire donc des militaires. C'est vrai que quand ils sont là, j'ai du mal à me mettre vraiment focus dans mon travail parce que du coup ça me perturbe et j'ai du mal à me concentrer tout simplement. Et là, comme je suis en train de finaliser les trucs, j'ai besoin justement d'être dans un mood où je suis vraiment focus, très concentrée. Là c'est vraiment la partie du boulot qui est pas marrante parce que c'est la relecture, c'est justement aller faire tous les trucs qui étaient un peu compliqués et du coup que j'ai mis un peu de côté. Donc voilà, c'est la partie pas drôle du tout du travail. Et j'ai du mal à me dépatouiller, j'ai du mal à prioriser, j'ai l'impression que c'est comme un gros panier de plein de trucs à faire et j'ai du mal à avancer en fait cette semaine. Donc c'est pas top. Ce matin, ils étaient encore toute une troupe je suis allée voir du coup les chevaux pour faire des trucs sur les clôtures, et bon, voilà. Mais là, cet après-midi, ils sont plus là, donc je me suis installée parce que comme il y a la canicule, c'est très compliqué. Moi, là où je suis, j'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Il y a un peu plus d'un an. Sauf qu'il y a énormément de travaux à faire et que je ne peux pas tout faire d'un coup. Et ce qui fait que là où je suis, c'est très très mal isolé. Ce qui fait que quand il fait froid, il fait froid. Et quand il fait chaud, il fait très très chaud. Clairement, en fait, enfin voilà, c'est compliqué. La température monte très 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 vite en intérieur. Donc là, travailler du coup chez moi, je ne peux pas. Au cabinet, le cabinet est placé dans un endroit beaucoup plus frais, protégé par les chênes qui sont autour. Donc le cabinet est un peu plus frais. Mais voilà, en plein après-midi, il fait super chaud aussi. Donc là, je me suis installée là où il fait à peu près le plus frais. C'est dans cette partie-là de mon lieu, qui est donc, ça c'est mon chalet d'habitation, qui est donc juste derrière le chalet et donc qui est avec pas mal d'arbres, ce qui fait que il fait à peu près frais, je suis à peu près à l'ombre, voilà. Donc j'ai toutes mes petites affaires de travail ici, mais bon, c'est pas super pratique, c'est pas super pratique pour ce que j'ai besoin de faire maintenant en fait. Là clairement cette semaine, par rapport au planning du coup de l'oracle, j'aurais besoin de pouvoir être sur mon bureau avec plein de choses étalées, pouvoir vraiment faire en fait un travail de bureau quoi. Et là, en gros, bon, les conditions, pour résumer tout ça, les conditions de travail cette semaine sont compliquées et font que j'ai peur du coup de prendre du retard. Enfin, c'est déjà fait là pour l'instant, j'ai pris un petit peu de retard sur le planning, donc peut-être que je vais pouvoir le récupérer. Mais bon, du coup, c'est pas c'est pas top et voilà. Donc je vais essayer d'avancer. Là je suis sur tout ce qui est relecture des textes, donc tout ce qui est texte des cartes, mais aussi texte du livret et tout ça. Je vous montre un peu. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai imprimé en fait tous les textes. Donc là, cette impression-là, ça comprend texte du livret et texte des cartes. Et donc ce que je fais, c'est que, donc là j'ai imprimé sur grande feuille, le livret, lui sera plus, en fait j'ai fait une impression aussi, grosso modo, alors un prototype, très prototype, hein, enfin très système D,
du livret, voilà, tel que il sera plus en taille réelle. Alors pour l'instant, bien sûr, il n'y a pas du tout la mise en page et tout ça, c'est juste les textes, mais c'était pour avoir un... Moi, j'ai vraiment besoin de ce rendu visuel papier pour voir déjà la taille du coup de... Est-ce que la taille du texte, est-ce que c'est bien lisible, rendu après à cette taille-là, enfin voilà, qu'est-ce que ça donne, voilà, pour que je puisse après pouvoir faire la mise en page en fonction. Hop, tac, et pouvoir me rendre compte aussi au niveau donc de tout ce qui est annexe des cartes qui va être présent dans le livret. Enfin voilà, j'avais besoin d'avoir ce petit prototype là pour mieux me rendre compte. Et là, c'est plus vraiment pour travailler sur les textes en eux-mêmes. Donc, ce que je fais, c'est que je relis, donc voilà, je refais donc des dernières, voilà, des petites choses comme par exemple, là, il y avait en garder, donc c'est pas ça, hein, c'est en gardant. Donc, ce que je fais à chaque fois, c'est que je corrige et je mets une petite étoile dans la marge, là où j'ai fait une correction. Là, c'est la même chose, donc là, il y a les différents tirages proposés. Et donc là, par exemple, tirage classique à une carte. Alors, je me doute bien du coup que pour ce tirage-là, toute personne qui a déjà utilisé un tarot ou un oracle va savoir ce que c'est qu'un tirage classique à une carte. Mais du coup, pour les gens qui débutent, puisque j'ai eu des gens qui m'ont contacté pour me demander si cet oracle était adapté aux débutants, si on pouvait s'en servir en fait, si on n'avait jamais utilisé d'oracle. Donc je sais qu'il va y avoir des gens de ce profil-là qui peuvent utiliser mon oracle. Donc c'est important que les personnes voilà, qui n'ont jamais utilisé d'oracle puissent pouvoir, puissent avoir les explications dont elles ont besoin. Donc là pour le tirage classique à une carte, voilà, ça sera, là il faut que je rajoute une petite explication. Là voilà, les tournures de phrases par exemple. Là c'est voilà, changer une tournure de phrase. Pour le tirage spécial de cet oracle qui est le tirage du livre ouvert. Il y a donc, au départ j'avais mis pour cet oracle, je voulais qu'il puisse avoir une utilisation nana. Et là du coup j'ai changé, du coup pour je souhaitais que cet oracle puisse avoir une utilisation. Voilà, donc c'est juste une reformulation. Et donc voilà, là par exemple il va avoir dans la mise en page ajout de photos illustrant le tirage, comme il y a pu avoir sur la campagne Ulule. Voilà, il y aura des petites illustrations pour, voilà. Et donc voilà, ça continue comme ça, donc tout ce qui est texte du livret, et après tout ce qui est texte des cartes. Hop, dans les textes des cartes, on va avoir, là c'est les textes qui vont être, donc en fait jusqu'ici ça correspond à ce qui va être noté au dos de la carte. Donc la guidance des étoiles, la guidance générale et les mots-clés. Et ensuite, en dessous, du coup, c'est ce qui va être dans le livret. Voilà, donc dans le livret, en fait, guidance des étoiles et guidance générale, c'est l'animal des étoiles qui s'adresse à vous, donc en fonction de ce qu'il représente pour vous, hein, soit votre animal des étoiles, soit un patronus, enfin voilà. Et après, dans le livret, là, c'est moi qui m'adresse à vous, qui explique du coup certaines choses plus en profondeur. Voilà, donc on a ça sur toutes les cartes, voilà, donc pareil, hein, la carte 18, donc on va avoir la guidance des étoiles et la guidance générale qui est la même, les mots-clés, et puis après, voilà, dans le livret, petite explication, on va un petit peu plus, ça me permet dans le livret de pouvoir développer un petit peu plus, puisque bien sûr, au dos des cartes, comme les cartes vont avoir à peu près, hop, on va être sur cette taille-là des cartes. Voilà, donc ça d'ailleurs, hop, je peux vous montrer aussi. Ça c'est le alors, deuxième prototype que j'ai fait avec donc les illustrations en cartes un tout petit peu plus grandes. J'avais besoin de me rendre compte, le premier prototype que j'avais fait était avec les illustrations en taille poker, et je me suis rendu compte que je voulais que les cartes soient un petit peu plus grandes. Et sur le premier prototype que j'avais fait tirer, il n'y avait que la moitié des illustrations, c'était juste pour me rendre compte de la taille poker et de me rendre compte aussi, j'avais fait donc une version en mat, une version en brillant. Voilà, c'était pour me rendre compte un petit peu de ça. Donc là on est sur une version
brillant, tout simplement parce que ce prototype là c'est vraiment un fait maison et donc c'est imprimé sur du papier photo tout simplement. Voilà, donc c'est pas compliqué, mais les cartes ne seront pas en brillante tout simplement par rapport au toucher du coup des cartes qui n'est pas à mon sens très agréable, enfin qui est moins doux et moins agréable que le toucher mat. Donc pour l'instant, enfin voilà, les cartes sont prévues pour être en mat. Mais j'avais besoin d'avoir ce prototype où j'avais déjà toutes mes illustrations. Voilà, de reprise, et surtout le fait de voir les illustrations dans cette taille-là. Alors celle-là par exemple, elle est à retravailler, puisque normalement, bon ça c'est aussi l'impression qui a pas très bien rendu sur l'illustration. Mais normalement c'est une patte de chien qui repose dans une main d'humain, et puis pareil là la lune elle était présente mais elle sera pas présente sur cette carte là, la lune, enfin bon. Ça c'est voilà, je sais de toute façon que j'avais à la retravailler, mais j'ai quand même fait pour avoir la carte, la petite perruche, l'âne, voilà. Donc j'avais besoin d'avoir toutes mes illustrations sur voilà, sur ce prototype, me rendre compte au niveau de la taille, est-ce que ça rendait bien ou pas. Donc ça c'est l'illustration de la carte du renard, qui est donc la carte qui a été choisie. C'est la carte qui a pu être faite en plus grâce au succès donc de la campagne Ulule. Ça faisait partie donc des contreparties Ulule, le fait que le jeu ait une carte supplémentaire, donc la carte numéro 37, et c'est donc les contributeurs de la campagne Ulule qui ont pu choisir quel animal ils souhaitaient. En fait, ils ont pu voter pour dire, en fait, chacun a pu dire quel animal il aurait voulu voir sur cette carte, et c'est le renard qui a été cité le plus de fois. Donc voilà, c'est un renard des étoiles qui est représenté pour cette illustration là. Et puis donc j'ai choisi de le faire un renard donc qui est au bord d'un lac et qui regarde son reflet dans l'eau. Voilà ce joli renard des étoiles. Voilà, la carte du petit furet. Voilà, après bon, ça c'est des illustrations en général. Bon voilà, celle-là par exemple c'est une que vous connaissez, que j'ai beaucoup partagée. Celle-là c'est une de mes préférées. Qu'est-ce que je l'aime cette illustration, je la trouve superbe. Là le cheval qui s'élance au galop, la petite famille de poneys, le protecteur, le petit chat mystère, la petite chèvre. Voilà, voilà. Donc je vais travailler là-dessus. Je vais peut-être faire, un... là tiens, ça me fait penser à ça. Je vais peut-être faire un reel sur Instagram qui montre du coup les illustrations là, comme je vais peut-être voir pour ouais. Salut joli chouchou, ça va mon cœur? Petit hérisson qui est en train de faire sa petite vie là. Je croyais que c'était Bloublipus qui fouillait dans le jardin, pas du tout.
est en train de farfouiller dans la terre. Je pense qu'il cherche soit des vers de terre, soit peut-être des petits insectes. Trop mignon.